Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 9 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Il y a tellement de liquidités que la SEC s'est noyée ». La SEC, c'est le gendarme de la bourse américain, la Security Exchange Commission. Oui, un gendarme de la bourse qui est censé enquêter sur tous les mouvements boursiers suspects. Or là, il y en a tellement depuis le début de l'année qu'on a l'impression que la pauvre SEC s'est carrément noyée, puisqu'on ne la voit pas réagir, silence radio, malgré des mouvements qui soulèvent plus qu'un questionnement, et notamment ces tweets à répétition d'Elon Musk qui font flamber tous les actifs qu'il évoque. Alors, je ne vais pas accuser Elon Musk d'une manipulation à son profit personnel. Oui, ça serait quand même un petit peu gros qu'Elon Musk achète des bitcoins pour sa pomme et ensuite modifie son profil en disant hashtag Bitcoin, Elon Musk hashtag Bitcoin, et puis ensuite acheter du GameStop quand lui en a engrangé des centaines de milliers, ou qu'il, vous incite à acheter du Dogecoin après en avoir ramassé quelques millions pour quelques milliers de dollars, faisant 150 fois la mise une fois que la folie spéculative a commencé à se déchaîner. Alors si Elon Musk ne l'a pas fait pour son propre compte, comment écarter l'idée que certains dans son entourage n'en aient pas profité ? Quant à toute sa communauté de fans qui se fie au gourou et qui se jette sur n'importe quel nom qu'Elon Musk va lâcher dans un tweet, alors pour l'instant, oui, ils engrangent, ils trouvent Elon Musk génial, mais est-ce que Elon Musk ne s'amuse pas simplement à les manipuler ? En tout cas, Elon Musk a clairement manipulé à plusieurs reprises le cours de Tesla, et pour l'instant, ça ne lui a pas valu de passer devant les tribunaux. Alors du coup, il continue. Cependant, Elon Musk ferait bien d'arrêter de fabriquer des voitures, parce que ça, c'est déficitaire, et il ferait mieux effectivement de se consacrer à du trading sur le Bitcoin, sur les cryptos, en fait transformer Tesla en une SPAC, c'est-à-dire un véhicule spéculatif dédié, et continuer comme ça de s'amuser à faire décaler les cours en tweetant, jusqu'à ce que la Fed éventuellement se réveille, mais je le répète, on a l'impression aujourd'hui que la Fed est complètement noyée. On va revenir maintenant au record en cascade des indices américains, en plus des records sur le Bitcoin à 48 000, sur le Dogecoin à 9 dollars, enfin 0,9 dollars, ça n'a vraiment plus aucun sens. Pour regarder où en sont les indices. Eh bien, le CAC 40 continue de plafonner sous 5007, le DAX sous les 14 000 et l'Eurostoxx sous les 3670, 3700. Mais les indices US continuent de s'échapper vers des records, et notamment le Russell 2000 qui a gagné 2,5% hier, qui a dépassé les 2290 alors qu'on attaquait l'année en dessous des 2000. Donc plus c'est spéculatif, plus on ignore ce que font les entreprises, et même si elles font du chiffre d'affaires, plus elles explosent à la hausse grâce au forum Reddit ou Wall Street Bets, et bien sûr les tweets d'Elon Musk. On est donc dans une véritable hystérie spéculative dont on a l'impression qu'elle peut se poursuivre éternellement, et c'est exactement le même genre de raisonnement qu'on se tenait l'année dernière, non pas le 9 février mais le 19 février, et qu'on s'était tenu également le 18 janvier 2020,
alors que cette année, on a plafonné 10 jours plus tôt. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre exactement la même séquence, tout simplement parce que les automates reproduisent les configurations du passé? Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre le double top de janvier-février 2020, mais avec 10 jours de décalage et en l'occurrence 10 jours d'avance? Avec Gilles, on regarde attentivement tous nos oscillateurs, voir s'il n'y en a pas un qui se retourne. Parce que franchement, à 5007, la question se pose vraiment de songer à augmenter les couvertures sur les diverses indices, donc le CAC, le DAX et l'Eurostoxx notamment. En ce qui concerne le S&P, donc le voici à 3009, le Nasdaq à 14000. Ce sont de jolis seuils de résistance. Est-ce que les liquidités vont être les plus puissantes et noyer toute velléité de consolidation? Nous le saurons, à mon avis, sous 48 heures. D'ici là, je vous le répète, je pense que commencer à se couvrir n'est vraiment pas une mesure superflue. Maintenant, le prochain tweet d'Elon Musk nous fera peut-être franchir les 4000 sur le S&P pour peu qu'il indique hashtag S&P 500. Mais là, ça, comme on dit, ça commence à être du lourd et je ne suis pas sûr qu'Elon Musk là fasse le poids. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve jeudi pour notre prochain live et demain pour notre quotidienne.